Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Alors, les Chachamim, ils nous disent que dès que Hadar rentre, donc on parle de Hadar bête, c'est celui-là le Hadar. Marbim Besimcha, c'est-à-dire qu'il faut augmenter la Simcha. Pourquoi il faut augmenter la Simcha? Alors, n'oubliez pas que Purim représente la dernière fête de l'année. C'est-à-dire qu'on commence par Pessah, parce que le calendrier commence par les fêtes juives Pessah. Pessah, c'est la première fête de l'année. Et on fait après le tour de tout le calendrier. On passe toutes les fêtes, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et jusqu'à qu'on arrive à la dernière fête qui est Purim. Donc Purim représente la dernière fête de l'année. Il a fait mourir. Cette dernière fête de l'année que représente Purim, est très spéciale. Très spéciale, il faut comprendre pourquoi la Torah a voulu clôturer les fêtes de l'année avec Purim. Pourquoi Dafka cette fête? Pourquoi pas avec Pessah, avec Rosh Hashanah, avec Kippour? Il y a des fêtes très chashuvot. Tout ça là, elle est de la banane, elle n'est même pas midoraïta. C'est une fête qui n'est pas d'oraïta, il n'y a rien d'oraïta là-bas. Tout est de la banane. Comment Kaviachol et Chachamim ont voulu clôturer les fêtes de l'année avec une fête de la banane? Donc il faut comprendre ça. Et surtout quand on dit maintenant, que quoi? Que, en vérité, pour arriver à Purim, il faut une achana, une préparation. Qui commence quand? Qui commence à partir de Rosh Chodesh Adar. Là, effectivement, la préparation, c'est quoi? C'est la simcha. Qu'il faut déjà marbim besimcha. C'est pas simplement on est besimcha, marbim. Il faut augmenter la simcha. Donc il faut trouver, à expliquer, à voir comment on travaille ça. Et comment on travaille pour arriver à être marbé besimcha, de façon à arriver à Purim, prêt à recevoir le jour de Purim. Alors, la simcha, que représente la simcha Arbotai? La simcha, dans la définition essentielle, c'est quoi Raïtrachut? C'est la force de Raïtrachut, c'est-à-dire du renouvellement, le renouvellement de la personne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau que j'ai pas connu pendant toute l'année? Alors, pour toute l'année, on a connu des nouveautés. On a connu Pessah, c'est une nouveauté, la sortie d'Égypte, les miracles qu'on a vus là-bas, suivre Akadosh Baruch Hu dans le désert, après le don de la Torah, Shavuot, donc encore des nouveautés. Et après, on arrive encore aux fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, v'choulé. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Purim que je n'ai pas connu à travers toutes les fêtes de l'année? Parce qu'on parle d'une fête de Rabbanan, pas d'Oraïta. Donc quand j'ai connu les trois fêtes essentielles, qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque que je n'ai pas dans ces fêtes-là? À Pessah, c'est la fête de la Imuna. C'est la fête de la Imuna où maintenant on a Chinami, on se construit là-bas la Imuna. C'est pour ça qu'on mange la matzah qui représente le pain de la Imuna. On arrive à Shavuot, c'est Matan Torah. On a compris que nous sommes le peuple de la Torah. Donc nous avons reçu la Torah à Shavuot. On arrive à Sukkot, c'est là-bas, c'est le mariage avec Hachem. Et la Soukha représente le Chéderi Yehoud, on est mamash, dans un mariage où on est confondu et attaché avec Hachem comme une seule âme. Donc les Chaora, on a tout connu. Qu'est-ce qui manquait dans les fêtes de l'année pour qu'on ait à la fin un mamash à Purim qui avait le couronnement de toutes les fêtes de l'année qui est représenté par Purim. Il y a des cas que les Hazan nous montrent bien combien cette fête-là, elle représente toute le résumé de toutes les fêtes de l'année. C'est la conclusion, c'est la maskana de toutes les fêtes de l'année et de l'année en elle-même. Quand non, Mamash, il conclut son année quand il arrive à Purim. Azma, ma miyuchad be Purim. Alors, le miyuchad de Purim à Botaï, c'est qu'en fait, on va se rendre compte, et c'est surtout ça la nikuda essentielle, que là-bas, c'est marqué qu'à Purim, Ben Israël, kimu vekiblu. Kimu vekiblu. C'est-à-dire qu'on a reçu la Torah, on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah Be'al Sinaï. Recevant la Torah Be'al Sinaï, représentant en été notre union avec Hachem. Parce que Hachem, c'est marqué là-bas, que Hachem a été prêt à Chaz Shalom, à détruire le monde, si Am Israël aurait refusé la Torah. Comme c'est marqué Yom HaShishi, c'est HaShishi Besivan, qui va représenter le matin Torah que les Israël vont accepter sur eux. Et que si jamais Chaz Vechalila, Am Israël à ce moment-là avait dit, nous refusons ta Torah, le monde serait revenu à Tohu Vabou. Donc le monde tremblait, Rabotai. Jusqu'à qu'il est arrivé au 6 Sivan, où là, il va falloir maintenant dire si les Israël sont prêts à accepter la Torah. Donc en vérité, le Ikar de la Matara de tout le Olam, c'est quoi? C'est quand Israël reçoit la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand Israël a reçu la Torah, mais Bikfia, il a reçu Bikfia, c'est par force. Par force, Hachem, Kafar et Markidiki. Et donc la Torah, ils l'ont reçu par force. Donc en vérité, on est au stade, Kaviachol, si vous l'exprimez comme ça, où nous sommes Tachat Tzivouy Hachem, mais pas Tachat Ratson Hachem. C'est-à-dire qu'on fait l'ordre d'Hachem, mais on ne fait pas la volonté d'Hachem. C'est quoi la différence? La différence est comme ça. Quand on est Bekfia, on fait l'ordre d'Hachem.
C'est Hachem donne des ordres, je les exécute. Pourquoi? Je n'ai pas le choix. Je suis bikfia. C'est-à-dire si je n'exécute pas, eh ben, barmenan. Tu ne fais pas Shabbat, Mita, tu fais pas ça, tu rêves Karet, tu fais pas ça, tu rêves Skila, tu fais pas ça, tu rêves Srefa, et roulé. Donc c'est-à-dire qu'on est dans un système Kaviachol, où il y a plus de Ira que de Ahava. Plus de Ira que de Ahava. C'est-à-dire que le rov de notre relation avec Hachem est une relation de Ira, ouais, plus que de Ahava. Ouais, parce que effectivement, comment dire, on a peur de ce qui peut nous arriver si on ne fait pas à la lettre la volonté d'Hachem. Okay, et la Hava, c'est ce qu'on essaye. On essaye de travailler. Mais cette Hava, à Botaï, quelque chose de très difficile à atteindre. Maintenant, c'est bataille. Et ça, il faut bien le comprendre à Botaï. Que c'est sûr que s'il n'y a pas de Hava, comme dans un couple à Botaï, même si maintenant on va dire que la femme elle respecte son mari, elle craint son mari, tout ce que tu veux, mais ce n'est pas une union parfaite en Botaï. Ce n'est pas une union épanouie. C'est une union où Kaviachol, il règne comme ça, comment dire, un esprit de terreur, comme ça, où on a peur de blesser l'autre, on a peur de faire la peine à l'autre, mais on est soumis à une autorité ici, on n'a pas, comment dire, un lien épanoui, un lien où il y a un ratson de ma part de vouloir ce lien-là. On n'est pas arrivé à ça. À Purim, Pitom Chachamim nous disent qu'on est arrivé à ça. Kimu v'kilu ayudi. À Purim. Est-ce qu'il y a Purim? Comment? À Shavuot, ils ne sont pas arrivés. À Pessah, ils ne sont pas arrivés. À Shavuot, ils ne sont pas arrivés. À Sukkot, ils ne sont pas arrivés. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Purim quand on est arrivé là-bas? À Hanouka, on n'est pas arrivé à ça. Il y a Purim, puis comme on est arrivé à ça. Makara, puis Purim. Maya Shama. Que là-bas, on est arrivé au Kimu Vikiblu, ou Kaviachol, Pitom, ça y est. Am Israël, la Kadosh Baruch Hu et la Torah sont un seul. Kul Shabrechu, Rahamana, Israël, Hadou. C'est-à-dire là, l'union, elle est parfaite. C'est bidou ce qu'Hachem voulait ici, dans le projet qui s'est donné lorsqu'il a créé le monde. Cette union parfaite, qui loue quoi? D'amour entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc là, maintenant, on va toujours parler de crainte. La crainte restera toujours là. Mais c'est une crainte saine. Elle est saine, cette crainte. Ce qu'on appelle Irat HaRomemut. Un peu comme, si vous voulez, comme une femme qui va te dire, tu vas demander, tu crains ton mari? Il dit, j'aime mon mari. Alors, mais tu as de la crainte? Il dit, c'est Irat HaRomemut. C'est un respect que j'ai pour mon mari. Je l'admire, je suis en admiration devant lui. Donc en fait, quand une femme, Kaviachol, ne veut pas faire contre son mari, c'est pas parce qu'elle le craint qu'il va la punir. Non, c'est parce qu'en fait, elle a tellement une admiration envers lui qu'elle veut être, comment dire, en accord avec lui. C'est ça quoi Hachem voulait qu'on l'atteigne. Ça, on l'a atteint pour lui. Il a fait moi. Makara Bepurim. Makara Bepurim, qu'on a atteint une madriga pareille, qui nous amène à dire que maintenant on est arrivé à l'amour envers Akadosh Baruch Hu. Iganou le mamash, la avat Hachem. Et ça, c'est la nikuda essentielle que représente Purim en montagne. À Purim, quand on arrive à Purim, il y a Shama Arba Mitzvot. Il y a 4 mitzvot fondamentales le jour de Purim. Les 4 mitzvot, c'est quoi? C'est Kriyat Megillah, okay? Mishloach Manot, Matanot Levionim et Mishte. Voilà, c'est ça les 4 mitzvot qu'il y a à Purim. Ces 4 mitzvot qu'il y a à Purim commencent d'abord par Kriyat Megillah. Donc nous lisons la Megillah. La Megillah qu'on appelle Megillat Esther. On l'appelle pas Stam Megillat Esther. Megillah veut dire dévoilement, Esther du Esther. Donc on vient dévoiler le Esther. Le Esther de quoi? On vient dévoiler quoi? On vient dévoiler un Achilami, Kaviachol, ce rapport que l'homme est censé avoir compris qu'il a avec Hachem. Ce rapport à Botaï qui est un rapport qui est moustar. Moustar parce que, n'oublions pas, alors l'âme Kaviachol, qu'on veut pas à Botaï, il ne se dévoile pas dans le Teva. Le Teva, c'est ce qu'on est confronté du matin au soir. On est confronté du matin au soir au Teva. Et dans ce Teva, on est censé nous comprendre, Shakol Bideshamayim. Aval sauf, qu'est-ce que je vois avec mes yeux? Du Teva. Alors quand on voit du Teva, c'est très difficile, Rabotaï, d'imaginer que derrière ce Teva, il y a quelqu'un qui manipule avec des pantins qui bougent avec des cordes, Rabotaï. C'est là-bas qu'on doit arriver. Mais comment on arrive à ça, Rabotaï, d'une manière shlema, et pas d'une manière simplement de émouna et de croyance? Que ce soit mamash via data, pas ve'emuna, via data. C'est comme là, que botor yedia. Quand je te dis maintenant, tu m'amines quand la table elle est là, tu dis je suis pas m'amine, je la vois. Elle est là, la table. Ça, c'est ce que Hachem, il veut qu'on atteigne ça. Il veut qu'on atteigne Hachem que quoi? Que le Teva soit plus un guéder de Emouna, simplement je suis ma'amine, mais que je te vois quand je me à travers le Teva. Maintenant, comment on arrive à ça, Rabotai? Jusqu'à maintenant, étant donné que ça se voyait pas, donc c'était une relation de kfia qu'on avait avec Hachem. Comme tu dirais, une croyance qui m'oblige à me soumettre à cette croyance. Parce que c'est la mitzvah d'Hachem, dans sa relation avec nous. Mais maintenant, quand on te dit maintenant que cette relation qu'Hachem il a avec toi, il est à travers le Teva. Et le Teva, il a une amie qui est la chose dans laquelle tu vis tous les jours. C'est la relation d'Hachem avec toi.
Tu dis, comment je fais ça? Comment je fais pour arriver à travers le Teva, avoir la relation d'Hachem avec moi? Surtout qu'il y a une question très dure là-dessus. Qui est quoi? Mais le Teva ne me concerne pas qu'à moi, il concerne le monde entier. Le même Teva qui parle, qui soi-disant dénote une relation d'Hachem avec moi, c'est ce même Teva qui s'adresse à 10 milliards de bonhommes sur la terre. Et tu veux dire même quoi? Que ça, c'est la relation d'Hachem, comment dire, pratique avec moi. Et comment j'arrive, comment dire, à m'expliquer à moi-même que Bolam Kaviachol a une relation comment dire, privée avec moi-même. Parce qu'on ne peut pas arriver à Avat Klalit. Avat Klalit avec Bolam, c'est impossible. On n'aime pas Klali quelqu'un. On ne peut pas dire maintenant, on s'aime à tous et on aime Hachem aussi. Et c'est un amour Klali. Un amour kazé. L'homme est façonné de manière à ce que s'il aime, il faut que ce soit une Ava Pratit. Pratit ou Kaviachol, Akashbourou, j'ai réussi à faire dans ma relation avec lui, comme si qu'il était Kaviachol, mon Dieu à moi, Hachem Sheli, Ani Shelo. Et ça c'est la chose qu'il faut que j'arrive à mettre dans ma tête, en montagne. Mais ça, pour ça, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que la relation que j'ai avec lui, c'est celle que j'ai avec l'autre à travers le Teva. Et le Teva n'est pas que pour moi, il est pour le monde entier. Comment je vais dire maintenant, Bishvili Nivra Olam? Pour moi, le monde a été créé. Bon, l'Olam a fait tout ça pour toi, Bishvili. Tant qu'un homme n'arrive pas à se dire cette chose-là, Rabotai, eh bien, il ne pourra pas arriver à de l'amour envers Hachem. Il pourra arriver à un amour klali, mais pas un amour prati. L'oïtachen, Rabotai, d'avoir casé. La même façon, si vous voulez trouver une comparaison, qui peut nous aider un petit peu, c'est la même façon que quand on est, par exemple, on est 12 enfants. Ouais. Et on doit arriver à aimer notre mère comme si c'était ma mère à moi. Hayab Adam Lomar, Bishvili Aïma Azot. Cette mère-là, c'est ma mère à moi. Maintenant, je dois dans ma tête me dire que quand maman a fait un repas pour 12 enfants, elle a fait le repas pour les 12. Elle a fait le repas pour moi. Maintenant, vous allez me dire, ouais, c'est utopique d'imaginer des choses pareilles. Parce que, dans la vérité, la maman, elle a fait le repas pour les 12, elle n'a pas fait le repas que pour toi. Non, mais il y avait son cœur là-bas pour moi. Son cœur est pour moi. C'est-à-dire qu'elle pense à chacun de nous. Et toi, moi, je dois avoir, dans ma relation avec ma mère, ouais, c'est-à-dire cette sensation et cette impression de dire que c'est vis-à-vis de moi, que c'est avec moi que ma mère elle est en train de faire ça. C'est un machin, si vous voulez, c'est une comparaison. La même chose avec Bola Olam. Je dois avoir ce rapport avec Bola Olam comme si j'ai une relation pratique avec Hachem. J'ai un rapport privé avec lui. Un rapport qui soit en mamache, lui, avec moi. Et ça, c'est ce qu'on a ressenti à Purim. À Purim, Béni Israël et Rabotai ont vu comment, effectivement, Bola Olam, Rabotai, il a ce rapport avec chacun de nous. Avec chacun de nous. Bikor, Echad, Ve'echad. Et ce rapport, c'est qu'à Purim qu'on l'a vu. Avant Purim, on n'a pas ressenti ça. On a ressenti qu'Aviachol, un rapport virtuel avec Hachem, à travers le Teva, où on était censé comprendre que Bolam qu'Aviachol nous aime. Et que s'il nous aime, alors Vadaï qu'il veut que notre bien, et à ce moment-là, même la Torah qu'il nous a donnée, c'est pas une Torah pour nous punir. Même quand tu nous menaces de nous punir, c'est Zakor et Tovatenu. Et Tovatenu, Mamash, et cette Tova doit m'amener Mamash à aimer Akadosh Baruch Hu. Parce que je sais combien cette chose-là me protège de ne pas tomber dans le théum, me protège de ne pas m'assimiler, de ne pas me perdre dans ce monde de sheker, et qu'à travers ces protections qui me fait, qui sont quelque part de la ira, en fait, elles me servent de protection pour ne pas tomber dans le mal là-bas, Balmena. Et donc grâce à ça, je me tiens. Donc combien je dois me remplir d'amour envers Hachem, lorsque je vois, et Nachinami, comment dire, même les choses qui sont a priori dures dans la Torah, comme les choses qui représentent de la ira, de la crainte, Tichimechan Shabbat, Hayavita. Combien je dois avoir de l'amour envers Hachem quand Hachem me dit ça. Pourquoi? Parce que je ne regarde pas le côté punition de la chose. Si je regarde que le côté punition de la chose, ça veut dire que je n'ai pas encore créé un chibour avec Bola Olam. Je n'ai pas encore créé un rapport entre moi et lui, en direct. Maintenant, quand effectivement je vois comment je suis arrivé à ce rapport avec Hachem, alors même la punition qu'il me dit là-bas, je ne la regarde plus comme une punition pour me punir. Je la vois, Rabotai, comme une protection pour me permettre de rester en cohérence avec lui, en connexion avec lui et pas me perdre. Et ça, c'est ce qu'on a compris à Purim. À Purim, on a compris que quoi? Que toutes ces lois de la Torah, qui au début ont été perçues chez nous comme de la kfia, parce qu'on voyait que le côté peur dans la chose. On voyait que le côté menace, le côté peur, le côté soumission, sans même s'imaginer qu'il peut y avoir de l'amour derrière ça. Quand on est arrivé à Purim en Botaï, et que là on a vu effectivement comment Aman a fait une xéra qui pouvait aboutir, qui pouvait amener Mamash à nous massacrer à tous, à nous détruire à tous. Alors qu'on n'avait plus d'issue, on n'avait plus de solution là-bas. Il n'y avait plus rien à faire à Botaï.
Et que là, on a vu comment Bororlam Kaviachol a intervenu pour nous, Rabotai. Et là-bas, il n'y avait qu'une siba. Comme Mordechai il a fait comprendre là-bas, ça on le développera dans les sirotes qui vont suivre. Mordechai nous a fait comprendre là-bas que quoi? Que là, il n'y a aucune explication. Si ce n'est pas par amour pour vous qu'Hachem il a fait ça. C'est quoi? Il n'y a plus d'explication. On n'a aucun mérite, aucun srout. Même pas de quoi dire maintenant, on a mérité la Géoula. On a mérité qu'Hachem nous sauve. On a mérité que papa est venu et m'a sauvé de ce bord dans lequel je me trouve. Rien. Aucun mérite. Et nous, Meota Seouda, on était en train de se kiffer dans une Seouda là-bas, Habibi, où on voyait tout sauf Hachem. On s'est égaré complètement, on s'est perdu complètement dans la masse, oui. Complètement déconnecté de Bola Olam, complètement égaré, complètement assimilé à Botaï, parce qu'il faut savoir qu'on était dans une période très dure au niveau Rouhani. On était complètement assimilé à Botaï. Et donc là, à ce moment-là, on a vu comment Bola Olam Kaviachol nous a sauvés, alors qu'il n'y avait aucun mérite. Aucun mérite. Ce qui va se passer à la fin des temps aussi. Quand le Mashiach il va venir à Botaï, on verra qu'Hachem va nous sauver sans aucun mérite. Alors qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas pourquoi? Parce qu'on est vraiment à l'ouest, on est vraiment assimilé, on est vraiment perdu, etc. Dans la galoute. Dans la galoute, et pour l'Olam, il va nous prendre en marche comme ses enfants, il va nous sauver de la galoute. Donc ça, c'est ce qui va nous montrer effectivement, ce qu'on a vu à Purim, que là, les bénis Israël, ils ont vu de là la preuve d'amour qu'Hachem il a envers nous. Que voilà, il n'y avait pas d'autre raison que si ce n'est pas l'amour qu'Hachem il a envers nous, Rabotai. Là, à ce moment-là, pitom, grâce à ça, Am Israël a compris maintenant qu'il a un rapport ishit avec Hachem. Pas un rapport klali, ashgacha pratit, un rapport ishit avec Bola Olam. Je vous donne des exemples de ça pour bien comprendre ça, Rabotai. Un bonhomme, par exemple, quand jusqu'à maintenant il allait par exemple à la Macolette, pour acheter son lit de lait pour le matin, ouais, quand il rentrait à la Macolette, il se disait, bon, pourvu que je trouve du lait, il a trouvé du lait. Maintenant, dans sa tête, il ne lui vient même pas l'esprit de dire merci à Kadosh Baruch Hu qui lui a donné ce lit de lait. Pourquoi? Parce que pour lui, cette nouva qui est passée avec le camion, oui, et qu'ils ont déversé là-bas 500 litres de lait. Et maintenant, j'ai pris un des litres là-bas, un des litres de lait qui sont là-bas. Qu'est-ce qui pourrait amener un homme à Bretagne à remercier Hachem pour ce lit de lait qu'il a trouvé là-bas? Si au moins il voyait comment la main d'Hachem a pris ce lit de lait là-bas, il l'a posé là-bas pour toi. Et que c'était pour toi qu'on te l'a mis là-bas, et que quand tu vas prendre le lit de lait, tu vas avoir un clin d'œil d'Hachem sur le lit de lait, comme ça, tu vois, comme ça, comme un dessin animé, comme ça. Un petit clin d'œil sur sur la bouteille de lait, et tu vas voir, je t'en parle chez moi. Ah, tu m'as fait un beau sourire, là. Qu'est-ce que je suis content de ce que tu m'as donné maintenant. Et là, effectivement, l'homme se verrait comment, au jour le jour, Mamash, il a des matanot d'Hachem qui sont ishit pour lui, Mamash en personnel, en perso pour lui. Mais ça, malheureusement, on ne le voit pas. Et pourquoi on ne le voit pas? Parce que le système qui est Alpiteva nous montre comment les choses se passent d'une manière klalite, mais pas d'une manière platite. Et tant qu'on n'arrive pas à Botaï à la madrega d'une relation platite avec Hachem, on ne peut pas arriver à Botaï à la matara de ce rapport qu'Hachem veut qu'on ait avec lui. On ne peut pas arriver à ça. On peut arriver qu'à de l'aïra, mais on ne peut pas arriver plus que ça. Pour arriver à de la hava, il faut qu'il y ait un travail de notre part. Et ce travail se fait à Purim en Botaï. D'arriver à créer une relation pratique avec Bola Olam. Une relation pratique avec Bola Olam, c'est-à-dire que je sens les maasés, que c'est à moi qu'il est en train de me donner cette chose-là. Maman ishit, manière ishit. Comme la maman, quand elle sert le plat, elle te sert le plat maintenant, elle te le donne avec tellement d'amour et tellement de ratson, que tu sens que, comme si elle a fait tout ce plat pour toi, alors qu'en vérité, il y avait d'autres aussi pour qui on l'a fait. Mais tu vois la relation de ta maman avec toi. La même chose aussi, je vois cette relation de Bola Olam avec moi. Ça, c'est quand que cette chose effectivement se réveille chez l'homme, peut se réveiller chez l'homme en Bouddha et ça à Purim. Tous les ans à Purim, nous passons devant la même opération, qui est l'opération de Purim. Ou à Purim, Amash Adam Yachol et Galot et Avat Hashem Klapa. Dévoiler l'amour d'Hachem envers moi. Mais envers moi, pas envers Am Israël, tout simplement. Ça c'est klali. Envers moi, Bepratiyut. Bepratiyut, Hashem Oevoti. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, j'arrive à la Madriga, chez Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. C'est pour moi qu'Hachem il a fait ça. C'est pour moi qu'Hachem il a mis ça ici. C'est pour moi qu'Hachem il a donné ça. C'est-à-dire, je marche dans la rue, je vois un paysage, je remercie Hachem en étant persuadé que c'est pour moi qu'Hachem il a mis ce paysage-là. Alors tu vas dire, arrête ton mytho, mais ce paysage il est là pour les gens de la terre, pas seulement pour toi, pour tous les juifs, tous les goïms, tous les melons qui sont dans cette médina, et que tout le monde profite de ça. Non, je dois être persuadé que c'est pour moi qu'il le fait Hachem. Parce que Hachem est l'Achinami. Même si l'Achinami, cette chose-là, profite à d'autres, que
que ça profite à d'autres. Du moment où cette chose-là, tu sais qu'Hachem pense à toi lorsqu'il le donne. Lorsqu'il le donne, il pense à toi, il veut que tu saches que, Bémet, que tu es, toi, ici en train de profiter de ces choses-là qui viennent de la main d'Hachem. Seulement dans ces conditions-là, tu arrives à ce rapport d'Ava avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on est censé atteindre à Purim. Tant qu'un homme n'a pas déclenché ça à Purim, Rabotai, Mimela, on comprend bien maintenant pourquoi cette fête elle est Chashuvah. Parce que à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, ce sera qu'un rapport klali. Ce ne sera pas un rapport prati. À Pessah, on arrive effectivement à une fête très importante, mais c'est klali. C'est concernant Am Israël. Shavuot, pareil, c'est concernant Am Israël. Sukkot, c'est pareil, c'est concernant Am Israël. Mais maintenant, un rapport prati avec moi, comment j'arrive à ça, Rabotai? Un homme ne peut pas s'épanouir dans quoi que ce soit dans la vie s'il n'arrive pas à un rapport prati. Même avec ses parents. Un homme ne peut pas arriver à se dire je me suis épanoui dans mon rapport avec mes parents s'il n'est pas arrivé à un rapport prati avec eux. S'il n'a pas à un moment donné compris combien son père, en prati, c'est en perso même, combien ma mère, mon perso même si les parents vont te répéter du matin au soir. Il va dire mais on vous aime tous mes enfants. On vous aime tous, tous les frères et les sœurs, on vous aime à tous. Peut-être que l'enfant il est content d'entendre ça. Mais c'est pas ça qu'un enfant il veut entendre. Un enfant il veut entendre combien je suis aimé par mon père en perso. C'est pas d'égoïsme, Rabotai. C'est pas d'égoïsme, c'est le naï, c'est la condition nécessaire pour que je puisse, m'épanouir dans cette relation avec mon père ou avec ma mère. Et de la même façon avec sa femme, de la même façon avec ses enfants, de la même façon avec un ami, Rabotai. Il faut que ce soit des relations personnelles. L'homme est conçu comme ça. L'homme est conçu qu'il n'arrive à s'épanouir que quand la relation elle est personnelle. De la même façon avec Borah Olam. C'est seulement quand cette relation devient personnelle qu'à ce moment-là j'arrive à m'épanouir. J'arrive à m'épanouir dans ma vie juive, dans ma religion juive. Sinon, ça restera du klal. Quand ça reste du klal, Rabotai, ça reste général. Ça épanouit pas un homme. À la rigueur, ça peut l'amener à de l'ira, mais pas plus que ça. Que de la crainte. Mais pas plus que ça. Pourquoi? Parce que c'est du traitement général. Donc on ne peut pas arriver à Rabotai de l'amour. L'amour ne commence qu'à partir du moment où c'est en personnel. Donc ça, c'est Purim. Purim, Rabotai, c'est la seule fête Kaviachol, où on peut arriver à cette madrega-là, qui est donnée tous les ans. Tous les ans, Borolam Kaviachol déverse dans le monde une siata d'Ishmaïa hors norme qui est donnée à Purim, pour arriver à cette madrega-là, de sentir combien Hachem ohev-otra. Comme Hachem ohev-otra, et que ça, Purim, tu peux le sentir, c'est la matana, c'est le cadeau de Purim, Rabotai. Maintenant, comment ça se passe sur le terrain? Regardez comment Hachem a mis sur le terrain, Kaviachol, les choses à faire, les actes à faire, pour arriver à ça. C'est-à-dire que c'est pas Stam. Borolam, il a donné des directives comment arriver à ça. D'abord, je commence par lire la Megillah. Quand je commence à lire la Megillah, si je suis bien sûr concentré, parce qu'on voit comment la chod de Megillah nous oblige à écouter la Megillah de A à Z sans jamais sauter aucun mot. Et pourquoi c'est aussi important? Parce que tous les détails de la Megillah, Rabotai, sont là pour être mégalés et Esther, de ce qu'Hachem veut te dévoiler ici, de l'amour qu'il a envers toi. Et donc quand je vais lire la Megillah concentré, je vais arriver à comprendre à travers cette histoire, effectivement, le Nes Miuchat qu'Hachem il a fait pour moi. Il a fait. Maintenant, tu pourrais te dire, non, c'est pas pour moi qu'il a fait, il a fait pour tout le clan d'Israël. Donc je reste encore dans le clan. Comment je fais maintenant pour essayer de concentrer ça chez moi et d'arriver à sortir de ça, Rabotai, cet amour ishit que j'ai envers Hachem? Je fais, Rabotai, tout de suite après, ce qu'on appelle Matanot Levionim et Mishloach Manot Ish Lereu. Alors regardez bien. Matanot Levionim, c'est déjà le fait de montrer à Borah Olam qu'on a compris de la Megillah que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on fasse des matanot. C'est quoi une matana? Quoi sert la matana? Une matana, elle sert à Rabotai à rapprocher les cœurs. Kirouv alevavot. Kirouv alevavot, ça c'est la matana, Rabotai. Donc dans la matana, il y a deux sortes de matana. Il y a la matana utile et la matana par amour. La matana utile, Rabotai, c'est celle qu'on fait, bien sûr, quand maintenant on veut Kaviachol, rendre service à quelqu'un ou aider quelqu'un. Alors on fait la matana qui va être utile pour lui, qui va lui servir à telle ou telle chose. En l'occurrence ici, c'est matanot la evionim. Un evion, Rabotai, il a besoin qu'on l'aide. Donc quand on va aider le evion, Kaviachol, on va développer chez nous, Rabotai, ce qu'on appelle Rabotai, ve'avta l'eracha kamocha. D'aimer son prochain comme soi-même, c'est dire quoi? D'être mitchaches à l'autre. Et de ne pas penser uniquement, je vis dans mon monde, je vis dans ma vie, et ce qui se passe autour de moi, ça ne me regarde pas. Non. Bon, alors là, il veut que tu développes cette sensibilité à partir de la Megillat Esther. Parce que bon, alors là, il te dit, regarde combien moi je t'ai montré l'exemple, et combien je t'ai montré, combien je me soucie pour toi. Et toi, maintenant, tu dois montrer le même souci qu'Hachem il a eu envers toi, envers les autres. Donc tu commences par Matanot Levionim. Maintenant, ça va t'amener à quelque chose de plus fort. Ce qu'on appelle Matanot Ish Lereu. C'est le Mishloach Manot Ish Lereu.
Maintenant, quand on dit Ishmireu là-bas, c'est quoi le pshat? Un seul bonhomme. On fait à plusieurs, mais les maasés, on reste concentré autour d'un seul bonhomme, parce que, en fait, c'est un mishloach manot, un benadam, echad, que je donne à une personne en perso. Qu'est-ce que je suis censé montrer par là à Botaï? Et ce cadeau, à qui normalement je devrais le donner? Normalement, tu devrais le donner à Kadosh Baruch Hu. Mais Kadosh Baruch Hu, bon, il n'est pas là pour qu'on lui donne le cadeau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le donne à ses enfants pour montrer pour leur lame. Ce cadeau que je donne à Réhou, c'est pas à lui que je le donne, c'est à toi que je suis en train de le donner. C'est-à-dire, je veux montrer combien j'ai compris à travers Miglat Esther ce rapport ishi que j'ai avec toi. Et donc, quand je fais Matanot Ish les Réhou, donc j'arrive à ce rapport ishi avec mon là. Donc, c'est regarder un peu comment. Parler à la chôte de Pourim en Botaï, je suis en train de construire à Mamash ce Kimoum et Kiblou qu'ils ont fait les Juifs à cette époque-là. Et j'arrive à ce rapport avec Hachem qui est un rapport d'amour. Jusqu'à que j'arrive au moment du Mishté, où là-bas c'est la Sougia en soi, c'est une Sougia qu'on expliquera en Botaï. Là-bas on fait un truc mais complètement bizarre là-bas. Là-bas c'est marqué qu'il faut s'asseoir, manger, mais surtout se saouler. Alors là on ne comprend pas. C'est-à-dire tout avait l'air sérieux jusqu'à maintenant. Ouais, tout avait l'air solennel, et puis Tom c'est parti en vrille. Après c'est parti en vrille, c'est comme toutes les fêtes juives quoi. Ça commence bien sérieux et après ça part en vrille. Alors tu as dit attends, mais on pouvait pas faire tout ça sans se saouler. C'est pas mieux de rester sobre, de rester bien. Avec surtout qu'on a vu, ça se passe comment? On boit 4 verres, d'ail, mais on doit rester sobre. Pourquoi? Parce qu'il faut lire le Hallel, il faut dire bien. Donc c'est-à-dire qu'on fait attention de boire les quantités qu'il faut pour ne pas se saouler. Parce que si tu te saoules, tu n'es pas Yossé Dechova. Ouais, c'est tu es complètement sous. Shavuot, pareil, il n'y a pas de mise à sous la Shavuot. Sukkot, c'est pareil. Ça Marta Bechagera. Il n'y a pas mieux que ça. Mais ça Marta Bechagera. Là-bas, c'est la fête où tu dois se réjouir. Mais pas se saouler. Jamais, on ne se saoule pas. On ne peut pas dire qu'on est réjoui parce qu'on s'est saoulé. Un homme qui te dit wow, j'étais sa mère. Tu vas dire comment tu as fait? Je me suis saoulé. Tu as triché là. Tu as triché. On n'appelle pas ça la simpra. La simpra, c'est arriver à être bésimpra naturellement, sans se saouler. Parce que si je me saoule, on veut dire qui c'est qui m'a rendu bissimpra? C'est le vin, c'est pas moi, c'est l'alcool qu'il y avait là-bas, qui me montait à la tête, oui, et je suis devenu un clown avec ça. Alors maintenant tu vas dire, ben regarde, je suis bissimpra, ouais, mais à quoi ça? Il s'est pris un joint à la hor, oui, et maintenant il se prend pour Superman. Il dit, mais ouais, j'ai bitachon bachem, c'est incroyable, j'ai pris deux doses de coke là, mais tu peux pas t'imaginer, je peux sauter du bâtiment tellement que j'ai confiance à chef. Il y a le maboul, saute pas, ouais, recasse-toi, laisse-toi vider ton sac parce que là tu vas faire une bêtise. Ça ne s'appelle pas du bitachon, ça ne s'appelle pas des mouna rabotaï. On ne peut pas appeler émouna et bitachon des choses qui sont rabotaï maquillées par quelque chose qui est lui la raison pourquoi tu arrives à ça. Comme c'est marqué, Nichna Seaïn, il y a sa sode, il est rentré le vin, il a fait sortir le sode. Alors maintenant tu vas dire, ben voilà, on montre Hachem qu'on l'aime. Ouais, mais c'est pas vrai, c'est pas réel, c'est pas imité rabotaï. Donc les Chaora, il va falloir comprendre rabotaï, c'est ce qu'on expliquera Bez Hachem dans la prochaine sira, mais mettre le ignan de Chaya Vinish les Basoumé. Parce que les Chazal, ils n'ont pas dit ça d'une manière facultative. Ils ont dit ça d'une manière chiyuv. Chaya vinish le soumé. L'homme doit se saouler. C'est marqué. Chaya vinish le soumé. Et tu vas dire, bon, un petit peu. Adelo yada. Bon, ça, ils ont donné un chiour. Ils n'ont pas dit stam comme ça, kol chiour. Ils ont donné un chiour. C'est quoi le chiour? Ben Baruch Mordechai, la Aruch Haman. On décompte un peu. C'est-à-dire qu'il faut que je sois saoulé au point d'être capable de dire maudit Mordechai et béni soit Haman. Bon, c'est quoi cette madriga qu'on veut me faire atteindre? Et tu veux dire que tout ça, c'est pour arriver à la maskana de l'amour qu'on a avec Hachem. C'est censé m'amener là-bas, ça. Mais comment je vais arriver là-bas avec un truc pareil? Un truc pareil, si tu n'es pas saoulé, et tu dis ça, tu dis maudit Mordechai, et tu es un apikoros. Et le chachelek la olamaba. Tu n'as pas créé l'éclair en la mabas si tu dis une chose pareille. Comment alors? Une chose que normalement, en étant sobre, si je le dis, je n'ai pas de part au monde futur. Comment maintenant à Purim, tu as fait de ça une matara, que c'est ça la maskana, parce que toute la préparation de Purim et tout ce qu'on fait, raboter à la crête Megillah, Mishloh, Mano, c'est aussi pour arriver au Mishté tout ça. Et quand tu arrives au Mishté, on te dit, c'est quoi le niveau que tu peux dire que tu as atteint? C'est comme maintenant je suis capable de maudire Haman, Mordechai et bénir Haman. Et tu me dis quoi? C'est ça. Voilà, maintenant tu es arrivé au summum de l'amour entre Hachem et moi. Mais quel rapport ça avec l'amour d'Hachem? Quoi, pour aimer Hachem, il faut maudire les sadikim, il faut bénir les rechaïm. Mais c'est quoi? Mais ça, c'est Orlam de Sodome, c'est Sodome et Gomorre, c'est le monde à l'envers à Botaï. Alors ça, bon, ça on va expliquer Hachem la prochaine fois.